Eh bien, bonjour et bienvenue sur Miasme sur Tipeee. Et ce soir, eh bien, c'est une nouvelle causerie avec Magali Cazotte qui s'annonce des plus passionnantes. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors Magali, aujourd'hui tu as décidé de nous parler de quelque chose de mythique. Voilà, ça a fait couler des litres et des litres d'encre au-delà du monde parmi tous les écrivains. C'est le fameux Graal. Voilà, alors là, on est vraiment dans la légende des légendes, qui est vraiment la plus fameuse de toutes, et peut-être aussi la plus incomprise, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors c'est pour ça que je tenais vraiment à aborder ce sujet qui est vraiment capital. Et bon, pour commencer à parler du Graal, il faut remonter à la source, avant même d'essayer de comprendre ce qu'est ce Graal. Parce que là, c'est vraiment un grand, grand mystère, et dont l'origine de la légende, bon, inévitablement, c'est l'œuvre de Chrétien de Troyes. C'est Perceval et le conte du Graal. C'est là où la première fois, voilà, dans une œuvre littéraire, on emploie ce mot Graal, qui lui est en lui-même un mystère. C'est-à-dire qu'avant Chrétien de Troyes, on n'avait jamais vu apparaître le mot Graal dans aucune littérature, aucune légende. C'est vraiment l'initiateur en fait de la légende. Et donc ce mot Graal est déjà très mystérieux en lui-même. Alors on le fait dériver d'un mot grasal, grésal, en langue d'oc, en catalan, qui signifierait vase, récipient, voire un plat. Tout ce qui est en fait un récipient creux, qui peut recevoir quelque chose, un liquide. Donc à la base, ce mot mystérieux, voilà, on le rapproche de ce symbole du vase sacré ou voire de la coupe aussi, la fameuse coupe. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ça va venir après Chrétien de Troyes. Alors, Chrétien de Troyes, ben voilà, c'est le premier à employer ce terme très mystérieux. Il nous décrit dans son œuvre euh, l'apparition du Graal en ces termes. Alors, c'est très mystérieux parce qu'il nous en dit très peu en fait. Alors, je reprends le texte de Chrétien de Troyes. D'un Graal tenu à deux mains était porteuse une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, gracieuse, élégamment parée. Quand elle fut entrée dans la pièce, avec le Graal qu'elle tenait, il suffit une si grande clarté que les chandelles en perdirent leur éclat, comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Alors il ne nous décrit pas du tout ce qu'est le Graal. D'abord, il emploie un mot très mystérieux, et il nous dit qu'il est porté par une demoiselle, richement parée, et que dès qu'elle apparaît le Graal qu'elle tient en main, ben voilà, alors là, il y a une lumière extraordinaire qui occulte toutes les autres lumières. Voilà, là, c'est la première description, on va dire, du Graal. Après, il y a ce qu'on appelle les continuateurs de Chrétien de Troyes. Parce que l'œuvre première de Chrétien de Troyes, elle est inachevée. Alors, on ne sait pas s'il a pas eu, il a voulu la laisser telle qu'elle ou s'il est mort sans avoir pu la terminer. Toujours est-il qu'à partir de lui, donc on est aux alentours de 1180, fin XIIe siècle. Et après, il y a eu plusieurs continuateurs de cette histoire, de cette légende du Graal. Est-ce que, avant de passer au continuateur, est-ce qu'on en sait plus sur Chrétien de Troyes? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que lui s'est mis à la littérature? Est-ce que c'était un initié? Est-ce qu'il avait des accointances, je sais pas, avec, j'allais dire, des mouvements druidiques, si on peut appeler ça comme ça à l'époque? Voilà, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le personnage? Alors, sur sa vie en elle-même, on sait très peu de choses. Par contre, on sait beaucoup de choses sur les influences qui l'ont amené à écrire cette œuvre. Alors d'abord, Chrétien de Troyes. Alors d'abord, ce ne serait pas son vrai nom. Euh, Chrétien, c'est souvent un nom que prenaient notamment les juifs convertis pour dire voilà, maintenant je suis chrétien. Et de Troyes, ben, tout simplement parce qu'il œuvrait à la cour de Champagne. Mais dans cette cour de Champagne, il a subi toute l'influence templière, parce que c'est aussi à Troyes qu'a été créé l'ordre du Temple, plusieurs décennies avant lui. Donc, on pense qu'il a subi l'influence des Templiers au niveau de leur savoir secret, mais surtout,
Chrétien de Troyes était l'un des premiers trouvères. Le trouvère, c'est le poète, hein, qui est l'équivalent en langue d'oï du troubadour en langue d'oc. Troubadour, trouvère, c'est la même chose. Mais alors voilà, il faut aussi expliquer, parce que là, c'est capital pour comprendre la légende du Graal. C'est un trouvère, donc, qui a initié cette légende. Et comme les troubadours dans le sud de la France, il utilisait un langage codé symbolique, ce qu'on appelle le trobarclu. Ça, c'est le langage codé des troubadours, et qu'ils utilisaient justement dans cette tradition de l'amour courtois. C'est-à-dire l'amour courtois, alors les troubadours, les trouvères, chantaient, créaient des œuvres, des chants, des poèmes, pour vénérer une dame. Alors, une dame qui était censée représenter une dame de la noblesse, bon, à laquelle ils voulaient vouer une admiration et un amour éperdu, pour ne pas dire mortel. Parce qu'il faut voir les chants des troubadours, c'est-à-dire ils se mouraient littéralement d'amour pour leur dame. Mais on comprend, quand on connaît le langage codé des troubadours, on comprend très vite que cette dame, elle est à la fois trop belle, elle est surhumaine, elle est irréelle, il la divinise un peu. Hein. Elle ne peut pas être vraiment une femme de chair et de sang. Et ça, les traditions de l'amour courtois, on les retrouve alors dans toute leur splendeur, j'ai envie de dire, dans le conte du Graal. Et on le retrouve notamment dans l'amour fou de Lancelot pour Guenièvre. Là, on est en plein dans le mystère, le grand mystère, j'ai envie de dire, de l'amour courtois, du fin amour, comme disaient les troubadours. C'est pas un amour humain, ça cache quelque chose de très très profond et qui est vraiment condensé, cristallisé, j'ai envie de dire, dans le conte du Graal. D'ailleurs, ils s'appelaient eux-mêmes, les troubadours, les chanteurs du secret. Ça veut dire qu'ils connaissaient, ils partageaient un secret, qu'ils s'évertuaient à chanter, à mettre en poésie, à écrire des œuvres comme Chrétien de Troyes. Et lui, c'est le plus fameux trouvère, on dit même que c'est l'un des tout premiers. Et donc, il est tout dans cet esprit de l'amour courtois. Il a écrit d'autres œuvres avant Perceval et le Comte du Graal. Et toujours dans cette lignée de l'amour courtois. Et ça, c'est la clé pour comprendre le mystère du Graal. Mmh. Mais alors, s'ils avaient un langage codé, vraiment je l'apprends en plus, tu vois, je ne savais même pas que les troubadours avaient un langage codé. Finalement, quel était le message caché qu'ils souhaitaient faire passer aux initiés? Et ça, je ne peux pas te le dire tout de suite, parce que c'est la révélation du Graal. Je vais patienter. Voilà. Donc alors, j'en reviens alors au continuateur de Chrétien de Troyes. Alors, bon, Chrétien de Troyes nous dit très peu de choses sur le Graal. Il attire notre attention sur le Graal. Il faut savoir aussi qu'avant d'écrire ce conte du Graal, il a fait l'œuvre sur Lancelot. C'est son œuvre Le Chevalier de la Charrette, qui raconte l'exploit de Lancelot. D'abord son amour fou pour Guenièvre, et Guenièvre qui va être enlevée par Méléagone, et c'est Lancelot qui va aller la délivrer. Bon, avant même de parler du Graal, il nous conte l'amour fou de Lancelot pour Guenièvre. Ça, c'est très important parce qu'on est en plein justement dans cette thématique de l'amour courtois et en même temps qui est lié au mystère du Graal. Bon. Alors après, les continuateurs le plus important, le premier qui va suivre l'histoire du Graal, c'est Robert de Boron. Et alors lui, il écrit Joseph d'Arimathie ou l'histoire du Graal. Et c'est lui le premier continuateur de Chrétien qui va nous décrire le Graal comme étant la coupe utilisée par Jésus au moment du dernier repas de la scène, de son dernier repas, et qui va récupérer cette coupe dans la maison où il a fait son dernier repas, pour après recueillir le sang de Jésus sur la croix. Alors c'est Robert de Boron qui identifie le Graal à cette coupe de la scène, liée au mystère de l'Eucharistie,
récupéré par Joseph d'Arimathie, qui a été, enfin tu connais sans doute l'histoire, c'est lui qui a été demandé à Pilate le corps de Jésus pour après le mettre dans son tombeau qu'il venait de faire tailler, un tombeau tout neuf. Donc il y a cette légende qui est introduite par Robert de Boron au niveau de la coupe christique qui recueille le sang du Christ sur la croix. Et après, Joseph d'Arimathie, alors il poursuit l'histoire, aller en Grande-Bretagne, où il aurait après instauré, on va dire, l'ordre du Graal pour abriter cette relique sacrée dans le fameux château aventureux, comme on l'appelle. Et après, le troisième vraiment continuateur important de Chrétien de Troyes, c'est Wolfram von Eisenbach. Il a écrit donc le Parsival. Parsival, en allemand, c'est Perceval. Donc, on est vraiment en continuité de Chrétien. Mais alors, lui, c'est autre chose. Il va nous décrire le Graal comme un objet taillé dans l'émeraude qui serait tombé du front de Lucifer. Et cette émeraude serait gardée par des Templiers. Alors, on revient à la connotation templière. Mais on va s'apercevoir, si on étudie en profondeur le texte de Chrétien, donc le tout premier texte, que non seulement Chrétien a été a été influencé par les Templiers, puisqu'il vivait en Champagne, à la cour de Champagne, mais aussi, et ça c'est capital, par la religion cathare. Alors, comment on le sait? Au début, alors il faut raconter un petit peu l'histoire. Perceval, il vit seul, coupé du monde, avec sa mère qui est veuve, parce qu'elle a perdu déjà 2 de ses fils, donc elle ne veut pas perdre Perceval, c'est son troisième et dernier enfant qui lui reste. Alors elle l'a élevé à l'écart du monde entier, et surtout de la chevalerie, parce que ses autres fils étaient morts, voilà, en combattant comme des chevaliers. Alors elle voulait surtout pas qu'il apprenne l'existence de la chevalerie, de la cour du roi Arthur. Et alors, Perceval est élevé dans les bois, à l'écart de tout. Et puis un jour, il va voir apparaître des chevaliers. Des chevaliers en armure étincelante. Alors, il les prend pour des anges. Il n'a jamais vu des chevaliers. Donc, il est un peu rustre, il ignore tout. Et en voyant ces chevaliers, voilà, il les prend pour des êtres divins. Alors, c'est comme ça qu'il va découvrir l'existence des chevaliers, parce qu'il y a un dialogue va s'engager avec les chevaliers qui vont lui apprendre tout ce qu'il ignorait. Et d'ailleurs, il fait une réflexion, Perceval, qui va s'avérer très importante par la suite, en disant aux chevaliers, « Ah, si je pouvais être pareil, tout de lumière est fait comme vous. » C'est-à-dire, il les prend pour des êtres divins avec un corps de lumière. Parce que l'armure est insolente au soleil, voilà, l'éblouit à tel point qu'il les prend pas pour des êtres humains. Alors après, il lui explique son erreur. Et là, il n'a plus qu'une idée en tête, Perceval. Dès qu'il découvre l'existence de la chevalerie, du roi Arthur, de la table ronde, il rentre chez lui, et il dit à sa mère, voilà ce qui lui est arrivé. Alors là, elle est catastrophée parce qu'elle comprend qu'il va partir à son tour, vouloir devenir chevalier. Et là, il lui apprend, il lui révèle le secret de son lignage et qu'il est lui-même le fils du plus grand des chevaliers. Et que de toute façon, bon, voilà, c'est son destin, donc elle doit l'accepter. Alors, au moment où il quitte sa mère, au moment où il lui fait ses adieux, sa mère donc lui donne ses derniers conseils en lui disant par-dessus tout, je vous prie instamment d'aller dans les églises et les abbayes pour y prier notre Seigneur, qu'il vous donne honneur en ce siècle et vous permette de vous y conduire si bien que vous fassiez une bonne fin. Alors là, ces 2 mots, bonne fin, ils sont capitales. Parce que là, il faut connaître l'histoire du catharisme et notamment la bénédiction que donnaient les parfaits cathares aux croyants, aux simples croyants. Quand un croyant rencontrait un parfait cathare, il s'agenouillait devant lui en signe de respect et le parfait cathare, en retour, lui délivrait sa bénédiction en ces termes. Que Dieu vous délivre de la male-mort ou bien vous fasse bon chrétien et vous amène à bonne fin. On retrouve ces 2 mots, bonne fin. C'est la fameuse aussi happy end des contes de fées. Alors là, c'est capital aussi
pour la compréhension du conte du Graal. Pourquoi? Parce que Chrétien de Troyes, contrairement à ce que certains prétendent, il n'a pas inventé la légende. Elle n'a pas jailli dans son esprit et dans son imagination, pas du tout. Chrétien de Troyes, non seulement il a été influencé par l'influence des Templiers, surtout qu'à l'époque, ils étaient déjà allés en Terre Sainte, ils avaient déjà réalisé des fouilles sur l'emplacement du temple de Salomon, et on sait qu'ils ont ramené, après leurs fouilles, certaines connaissances qui sont devenues après leur savoir secret. Et sans doute la raison pour laquelle on a voulu tant les éliminer, comme les Cathares d'ailleurs, parce que c'est le même savoir, exactement. Donc, il a été influencé par ces Templiers, mais aussi par les contes Bogomil. Et ça, très peu de gens ont fait le rapprochement. Je ne connais qu'un auteur qui a eu vraiment qui a eu le mérite de rapprocher la légende du Graal des contes Bogomil qui circulaient dans toute l'Europe de l'Est. Et il faut savoir que les Bogomil, c'est eux qui auraient initié aussi le mouvement du catharisme. Alors, qui étaient les Bogomil? Les Bogomil, alors le mot Bogomil signifie ami de Dieu. Et les Bogomil, c'était des chrétiens, mais des chrétiens qui professaient une vision différente du christianisme que celle qui était enseignée par l'Église. On peut les qualifier aussi de chrétiens gnostiques, tout comme les Cathares, hein, parce que Bogomil et Cathare, il y a tellement de points communs entre eux qu'en fait, ils forment une seule et même communauté d'esprit. Seulement, les Bogomil se trouvaient au niveau de l'Europe de l'Est. Ils sont apparus au Xe siècle dans la Bulgarie. On pense d'ailleurs que ces chrétiens sont venus de Terre Sainte par le biais de la Turquie, puis après ils ont envahi, ils se sont répandus dans les Balkans, dans la région des Balkans. Et après de là, ils ont cheminé en transitant depuis l'Allemagne, ils sont arrivés dans l'est de la France. Alors là, on retrouve aussi, parce que les premiers Cathares, contrairement à ce qu'on croit aussi généralement, ils ne sont pas apparus dans le sud de la France, en Occitanie, mais en Champagne. Donc on trouve encore cette confluence-là des Bogomil et des Cathares. Alors, il y a eu ce courant qui est passé par l'est de la France, et il y a un autre qui est passé par l'Italie, qui a transité par l'Espagne, les Pyrénées, et là, qui a pris souche vraiment en Occitanie, hein, tout le sud. Bon, toujours est-il qu'il y a un lien vraiment très étroit entre le conte du Graal, tel que l'a conçu Chrétien de Troyes, et aussi toute l'histoire capitale de Lancelot et de Guenièvre, et les contes Bogomil, dont le plus fameux d'entre eux, là c'est le conte qui est le plus célèbre, notamment en Roumanie, c'est le conte de la Belle aux cheveux d'or. Alors quand on connaît ce conte, et quand on connaît l'histoire de Lancelot et de Guenièvre, alors là on est tout de suite frappé par les similitudes. Par exemple, alors il faut rappeler quand même le conte de la Belle aux cheveux d'or. Je vais essayer de faire un parallèle entre les deux pour bien montrer les ressemblances. Alors, le conte de la Belle aux cheveux d'or raconte l'histoire de Fat Frumos. Alors, ça se traduit par le beau Jovenceau ou le bel enfant. Lancelot, quand il a été recueilli par la fée Viviane, il a été surnommé le beau trouvé. Donc, l'histoire de Fat Frumos, c'est l'histoire d'un jeune homme qui naît pour conquérir la Belle aux cheveux d'or. Et ça, cette quête de la Belle aux cheveux d'or, c'est quasiment un espoir impossible. C'est l'équivalent de la quête du Graal. Et avant même de venir au monde, ce Fat Frumos, donc c'était le fils d'un roi ou d'un empereur, ça dépend des variantes, il était encore dans le ventre de sa mère. Et là, un jour, il se met à pleurer dans le ventre de sa mère. Alors on essaye de le calmer en lui promettant. Son père lui promet, il lui dit: mon enfant, arrête de pleurer, je te donnerai tous les trésors du monde, je te donnerai le plus grand des royaumes. Il lui fait des promesses mirobolantes, mais l'enfant continue obstinément à pleurer dans le ventre de sa mère. Jusqu'au moment où le roi, son père, lui fait cette promesse: si tu arrêtes de pleurer, je te donnerai pour épouse la Belle aux cheveux d'or. Et là, instantanément, l'enfant s'arrête de pleurer. Alors, l'enfant après vient au monde, il grandit 10 fois plus vite qu'un enfant normal, et à l'âge de 15 ans,
Alors là, il faut bien retenir, Antoine, l'âge de 15 ans, parce que je vais y revenir. Il vient réclamer à son père de tenir sa promesse qu'il lui a faite quand il était dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire lui donner pour épouse la belle aux cheveux d'or. Et là, son père, il est très, très malheureux parce qu'il lui avoue, mais mon enfant, personne ne peut tenir une telle promesse parce que c'est impossible. Il lui dit, ben, puisque c'est comme ça, je vais aller par-delà la terre, accomplir la promesse pour laquelle je suis né. Excuse-moi Magali, je veux juste faire une petite parenthèse, mais scientifique pour le coup, sur le fait qu'il pleurait dans le ventre de sa mère. Je me suis posé la question, c'est possible ça? Et en fait oui, c'est possible. Des scientifiques ont découvert, ça doit être en 2013 je crois, que les bébés apprennent en réalité à pleurer dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère, parce que c'est un réflexe après inné qu'ils ont en sortant. Et donc c'est quand même un apprentissage qu'ils ont directement dans le ventre de la mère. Donc pour la plupart on ne les entend pas, mais certains effectivement on peut les entendre soit pleurer, voire même soit rire. Voilà. Donc tu vois, c'était déjà quelque chose, c'était un fait réel dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si le fait réel, mais toujours est-il que dans une des variantes, et là c'est capital, au lieu de lui promettre de lui donner pour épouse la belle aux cheveux d'or, il lui promet, il lui fait la promesse, je te promets une jeunesse sans vieillesse et une vie sans fin. Alors là, on comprend que la quête de la belle aux cheveux d'or revient au même, revient à trouver le secret de l'immortalité. Et le Graal, c'est pareil. Celui qui atteint le Graal trouve le secret de l'immortalité. Donc, je reviens maintenant à Lancelot. Alors, je t'ai dit qu'à l'âge de 15 ans, Fatfrumos décide de partir en quête de la belle aux cheveux d'or. Lancelot, à l'âge de 15 ans, se met en quête d'aventure. Et c'est là qu'il va arriver à la cour du roi Arthur et qu'il va trouver, dès qu'il va poser les yeux sur Guenièvre, alors là, ça va être, elle va devenir son Graal, on peut le dire. Guenièvre va devenir le Graal de Lancelot. Et le point commun aussi à la belle aux cheveux d'or, à un moment, parce qu'il tombe alors d'un amour vraiment fou, et il trouve un jour, Guenièvre a laissé un de ses peignes sur, je crois que c'était sur un mur, et sur le peigne, il voit un cheveu de Guenièvre plus luisant que l'or. Alors là, c'est un indice aussi. Nous savons que Guenièvre est l'exact pendant de la belle aux cheveux d'or. C'est pareil aussi dans le conte de Tristan et Iseult, la blonde Iseult. Ce sont toujours des héroïnes, des dames, dont le héros tombe follement amoureux, et elles ont toutes des cheveux d'or. Alors, une nouvelle petite parenthèse, concernant Tristan et Iseult, on sait qui en est l'auteur ou pas? Non, c'est encore un anonyme là. Mais c'est Anonyme, pareil, c'était un trouvère, enfin un poète. Mais c'est pareil, c'est inspiré aussi donc des contes, de ces contes d'origine bogomile. Parce qu'en fait, ces contes-là, ce ne sont pas du tout des histoires pour enfants. Mais alors, pas du tout. Et ça s'adresse même à une minorité de personnes qui comprend le langage codé des contes, qui est exactement le même que le langage codé employé par les troubadours, les trouvères. Alors, une fois que tu connais, tu as la clé de décryptage pour l'un, tu peux tout décoder. Et c'est exactement la même chose. On nous parle, j'ai envie de dire, c'est la même histoire. C'est sous 1000 histoires différentes, mais en même temps, qui nous parle exactement du même mystère. Et ce mystère, alors là, il a atteint son apogée dans le conte du Graal. Parce que la quête de la belle aux cheveux d'or, c'est exactement la même chose que la quête du Graal. Et tu retrouves les mêmes codes symboliques. Alors, la quête de l'immortalité, qu'on l'atteigne par la belle aux cheveux d'or ou par l'acquisition Graal. Le nombre 15. Alors aussi, ça j'ai oublié de te le dire, le roi Arthur lui-même est devenu roi et tu sais, il a tiré Excalibur d'une enclume. Il a été le seul à pouvoir arracher Excalibur. Il avait l'âge de 15 ans. Perceval aussi,
a quitté sa mère à l'âge de 15 ans. Alors pourquoi 15 ans? Pourquoi toujours ce nombre? Alors, il faut pas voir le nombre 15. Il faut séparer les chiffres. 1 et 5. Le 1, c'est toujours dans toutes les traditions au niveau du symbolisme des chiffres, c'est l'unité, c'est l'être divin. C'est le divin, le 1. L'unique, hein, là, l'éternel, toujours, c'est toujours le domaine du divin. Et le 5, que représente le 5? Eh bien, c'est nous, c'est l'homme. Pourquoi le 5 est attaché à l'homme? Tu remarqueras qu'il y a eu beaucoup de gravures d'ailleurs qui ont été faites, que le corps d'un homme rentre exactement dans une étoile à 5 branches. Quand elle est à l'endroit, hein, je précise, il ne faut pas inverser l'étoile qui là devient un symbole démoniaque et on fait rentrer la tête du diable avec les cornes en haut. Alors quand le pentapha, l'étoile à 5 branches, est bien droite, bien à l'endroit, tu mets la tête de l'homme dans l'étoile, dans la branche supérieure, tu y tends les bras et les 2 jambes. Donc l'homme, le chiffre 5, c'est toujours l'homme. Ça, il faut toujours le retenir. Donc le 1 et le 5, ça signifie c'est le divin qui lance un appel à l'homme. Et cet appel, quand il va être reçu par l'homme, l'homme, à partir de ce moment, va se mettre en quête du divin. Et c'est tout pourquoi, à chaque fois, c'est la raison pour laquelle tous les héros graaliens ont toujours 15 ans. Et ce nombre 15, tu le retrouves dans le fameux conte de la Belle aux cheveux d'or, où Fat Frumos, le bel enfant, va se mettre en quête de la belle à l'âge de 15 ans. Alors ça, voilà, déjà c'est un petit code qu'on retrouve très très souvent. Et donc, l'autre, j'allais dire, c'est comme un mot de passe si tu veux, parce qu'ils utilisaient toujours les mêmes formules, les mêmes codes numériques, les mêmes mots clés pour se comprendre entre eux, entre initiés, entre troubadours, entre trouvères. Alors la bonne fin, quand la mère de Perceval lui dit de bien se conduire pour qu'il puisse faire une bonne fin, comme la bonne fin de la bénédiction cathare. Donc ça, c'est tout le secret, tout le mystère du Graal en fait. Parce que dans la bénédiction cathare, il parle de la male-mort. Alors ça, c'est la mort, si tu veux, parce que les cathares croyaient en la réincarnation. Donc c'est un peu comme l'optique des bouddhistes, c'est-à-dire, bon, tu meurs, mais tu es obligé de revenir dans le cercle de la réincarnation. Hein, tu n'es pas sorti du cercle infernal du samsara, des réincarnations. Donc ça, pour eux, c'était la male-mort. Et il y a la bonne fin. Alors là, on est au cœur du secret. Parce que représentait la bonne fin? La fameuse bonne fin, happy end, je l'ai dit tout à l'heure, des contes de fées. Tu sais, on dit toujours, voilà, les contes de fées se finissent toujours par une happy end, une bonne fin. Et là, on est vraiment au cœur du mystère, parce que celui qui fait une bonne fin triomphe de la mort. Il a trouvé le remède à la mort. Le remède à la mort, il est symbolisé par le Graal ou par la fusion, par l'union avec la Belle aux cheveux d'or. Mais alors, que représente cette femme divine? Alors, celle qui est chantée par les troubadours, Guenièvre, Iseut de Tristan. C'est aussi la Béatrice de Dante, parce que Dante a utilisé vraiment les mêmes codes, ce même savoir, parce que ça, c'est dans la Vie nouvelle. C'est un texte de Dante où il nous parle de Béatrice. Donc voilà, il révèle son amour pour cette femme, mais alors il décrit cette femme sous les traits d'une déesse. C'est toujours pareil, c'est la même chose. C'est aussi la Lucienne de Tolkien dans le conte de Lucienne et Beren. Ah oui, tout à fait. Et alors attends, parce que là, j'ai oublié de te dire quelque chose de capital. Cette femme, alors dans le conte de la Belle aux cheveux d'or, cette femme, elle prend le nom d'Iliana. Iliana Kozanziana en roumain, ça veut dire Hélène. Parce que Iliana, c'est l'équivalent roumain du prénom Hélène. Alors retiens bien ce prénom Hélène, parce que tu vas voir comme il est capital après.
la mère de Lancelot s'appelait Hélène. Et la femme avec laquelle il va s'unir, en croyant que c'est Guenièvre, parce que quand il va aller au château du roi pêcheur qui garde le Graal, il y a une prophétie qui a été faite, comme quoi la fille du roi pêcheur va enfanter le héros, le champion du Graal. Et donc, il va donner un filtre magique. Alors là, c'est un peu la même histoire que Tristan et Iseult. Un filtre pour envoûter Lancelot et pour lui faire croire que la fille du roi pêcheur, donc sa propre fille au roi, n'est autre que Guenièvre. Elle va prendre les traits de Guenièvre, parce que Lancelot n'aurait jamais voulu s'unir à une autre femme que Guenièvre. Et sous l'effet de l'enchantement, il va la voir sous l'apparence de Guenièvre. Et là, il va s'unir à la fille du roi pêcheur, qui s'appelle elle-même Hélène, une deuxième Hélène, et qui va devenir la mère de Galahad, et qui, lui, va mener la quête à son terme. Mais alors, Hélène, alors cette figure d'Hélène, indissociable de la Belle aux cheveux d'or, ça te rappelle rien? Hélène de Troie, oui. Oui, oui. Voilà, tu as tout trouvé, la plus belle femme du monde, toujours pareil, une chevelure d'or. Donc, c'est toujours la quête de cette femme idéale. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette femme? Alors, quand on essaye de comprendre l'étymologie du prénom Hélène, alors, il y a différentes interprétations. Ça proviendrait du grec hélé, éclat du soleil, en grec. Héléné, ça veut dire aussi un flambeau qu'on utilisait notamment dans les rituels sacrés. Toutes les étymologies du nom d'Hélène nous renvoient à la lumière. C'est une incarnation de la lumière, cette femme, qui est vraiment d'une beauté surhumaine et tout, et ce qui explique aussi les cheveux d'or. Elle est radieuse, elle est lumineuse, c'est la lumière. Mais ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est l'incarnation, la figure de la lumière divine. Alors tu comprends mieux pourquoi les troubadours chantaient les louanges de cette femme, comparable à nulle autre. Aucune autre ne pouvait l'égaler. On pense aussi que les troubadours ont employé ce langage codé justement au moment où les cathares étaient persécutés, au moment de l'Inquisition. Et on remarquera aussi que tous les textes qui ont continué celui de Chrétien de Troyes, toutes les continuations qui parlent, donc qui font référence au Graal, s'arrêtent ça se perpétue. On est à la fin du XIIe, alors en 1180, et ça s'arrête en 1230. Et pourquoi en 1230? Parce que le pape Grégoire IX va instaurer officiellement l'Inquisition. Et là, à partir de là, tu vois que ces textes disparaissent. Parce qu'en fait, le conte du Graal, et là aussi, il y a un indice quand même qui nous met la puce à l'oreille. Jamais l'Église n'a cherché à le perpétuer. Jamais, au grand jamais. Au contraire, parce que l'Église, les représentants de l'Église romaine officielle comprenaient que ce conte qui a surgi d'un coup, là, et qui après s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute l'Europe, elle comprenait l'Église quand même, même si elle ne comprenait pas trop le langage codé des initiés, mais que ce conte du Graal, cette légende, vision du christianisme qui n'était pas la même, qui n'était pas très orthodoxe, très catholique, si je peux me permettre de faire ce jeu de mots. Il y a eu qu'à une exception, on va dire, il y a eu au milieu des années 40, il y a eu un abbé, l'abbé Gillard, qui a été en charge d'une église en plein milieu de la forêt procéliande, l'église de Tréau-Rinteuc. On l'appelle d'ailleurs maintenant l'église du Graal, parce qu'il a refait faire toute la décoration. Ce curé était passionné par les légendes graaliennes. Alors, et si tu vas visiter l'église de Tréau-Rinteuc, au cœur de la forêt brocéliande, tu vas voir une église où il y a des vitraux, il y a des symboles. Tout se rappelle la quête du Graal. Donc, c'est une exception, hein, parce qu'il y a très très peu de représentants, je dirais, de l'église officielle
qui se sont intéressés à cette légende, ou du moins qui ont tout fait pour ne pas trop la répandre, quoi. Alors qu'ils auraient dû être les premiers, justement. Bon. Mais ils ont compris qu'en fait, ça, c'était, ça propageait une vision du christianisme qui n'était pas la leur. Et pourquoi elle n'était pas la leur? Alors là aussi, on a un indice dans Chrétien de Troyes, dans le conte du Graal, qui est capital aussi. Parce qu'à un moment, Perceval, il demande qu'est-ce qu'une église? Parce qu'il n'est jamais sorti de sa forêt, il ne sait rien. Et elle lui répond, sa mère, que c'est là où on célèbre l'office, des offices en l'honneur du très saint prophète. C'est-à-dire Chrétien de Troyes. On est en plein Moyen-Âge. Il qualifie Jésus-Christ de prophète. Alors là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aux yeux de l'Église romaine, c'était quasiment un sacrilège, un blasphème. Il le rabaisse au rang de prophète. Pas de Messie, pas de sauveur. C'est écrit noir sur blanc dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. On se dit d'ailleurs comment il a dû avoir un bon protecteur à la cour de Champagne. Parce que sinon, il était limite à finir dans les cachots de l'Inquisition, qui n'était pas encore trop forte à l'époque, mais enfin quand même. Elle commençait, déjà, l'Église commençait à perpétuer, on va dire, des exactions envers les hérétiques. Et dire à l'époque que Jésus était un prophète, alors là, c'était vraiment très étonnant. Donc effectivement, c'est vrai que c'est quand même surprenant qu'il emploie le terme de prophète, sachant que pour l'Église catholique, Jésus est tout simplement Dieu, hein, et le Fils de Dieu et Dieu. Le sauveur de l'humanité. Voilà, donc la prophète, on est presque plus sur un terme juif, parce que les juifs le considèrent comme un prophète, hein, mais pas comme Dieu. Disons, voilà, ils ne le considèrent pas comme le Messie, le sauveur. Et dans cette vision parallèle du christianisme, parce qu'on dit aussi que le Graal, en fait, transmet l'enseignement secret de Jésus. Donc lui-même, si tu veux, n'aurait pas enseigné qu'il était le sauveur de l'humanité. Il a dit qu'il est venu montrer qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est venu montrer la voie à suivre, mais il n'a jamais dit, et là tu peux lire les évangiles, il n'a jamais dit que voilà, il venait sauver l'humanité entière, que son sacrifice allait sauver, voilà, allait être la rédemption de toute l'humanité. En aucune façon. Alors, voilà, il y a deux visions du christianisme qui s'affrontent. Il y a la vision classique de l'Église qui dit, voilà, Jésus c'est le sauveur du monde, c'est le Messie, vous croyez en lui, vous n'avez rien d'autre à faire que de croire, et vous êtes sauvés. Ça c'est, on va dire, la version un peu facile. Et il y a la deuxième vision du christianisme propagée par les chrétiens gnostiques, les bogomiles, les cathares, les troubadours, qui enseignent dans cette vision, donc cette connaissance sacrée, qui amène à penser que Jésus est venu justement révéler un savoir très précis pour accomplir, que chaque être humain puisse accomplir sa propre rédemption, être son propre sauveur. Parce qu'il ne faut pas confondre, alors ils enseignaient, les cathares aussi, cette notion de Christ intérieur, c'est-à-dire le résurrecteur. Là, j'emploie un terme qui est employé aussi dans d'autres traditions gnostiques. Le résurrecteur, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas Jésus. Le résurrecteur est en nous. Le sauveur est en nous. C'est quelque chose qui est dans l'homme et que nous devons réveiller en nous pour justement libérer son pouvoir, qui doit nous amener justement à accomplir ce que Jésus a fait. Lui, il a été le modèle, il a été le premier à l'accomplir, le premier à révéler l'enseignement,
on va dire, de manière la plus vaste possible, parce qu'avant ce savoir, avant même que Jésus vienne au monde, il était connu, il était enseigné dans les écoles des mystères, mais vraiment un petit groupe d'initiés, de personnes triées survolées. Jésus, lui, il a enseigné à tout le monde. Il enseignait aux foules, il enseignait au peuple, il ne faisait aucune distinction pour justement que tout le monde ait accès à ce savoir. Mais alors voilà, nous avons ces deux visions. Donc, d'un côté, une église établie qui a un pouvoir sur les gens, qui est enseignée en dehors de l'église, point de salut, hein, donc qui maintenait justement son pouvoir sur la masse des croyants. Et il y a une autre vision du christianisme, et là, qui enseigne, vous n'avez besoin d'aucune église, vous n'avez besoin de personne, juste d'évoluer spirituellement, de vous mettre en quête de vous-même, et on peut l'appeler aussi le Dieu intérieur que nous portons tous en nous. Ça, c'est la vision graalienne. Ça, c'est la vision des cathares, des bogomies, des chrétiens gnostiques. On peut dire aussi du christianisme primitif. Mais très tôt, voilà, il y a eu une séparation. Il y a eu les gens qui ont dit, ben voilà, Jésus a sauvé l'humanité une bonne fois pour toutes. On crée une église, on croit en lui, on le prie, et puis voilà, on n'a rien d'autre à faire. Et puis il y a eu cet autre courant qui très vite a été persécuté par l'église instituée et qui enseignait, non, vous avez un chemin à faire, ça mettra le temps que ça mettra, parce qu'en même temps, cet autre courant était réincarnationniste, c'est-à-dire qu'il enseignait la progression de vie en vie. Nous n'avons pas qu'une vie, parce que nous ne pouvons pas accomplir, on va dire, nous ne sommes pas assez avancés, il nous faut beaucoup de vie pour justement faire tout ce chemin. Mais à partir du moment où nous recevons l'appel du divin, que l'homme commence, ça y est, enfin, à entendre cet appel, à se mettre en quête, en quête de ce Dieu intérieur, qui est incarné aussi par la lumière, par la lumière cachée en toute chose. Et cette lumière divine, on peut l'appeler ainsi, est incarnée par toutes ces belles aux cheveux d'or. C'est la lumière. C'est la Vierge de lumière aussi que vénéraient les cathares, que louaient les troubadours. Donc on comprend, alors là, quand on a toutes ces informations là en tête, on comprend l'amour fou de Lancelot. Il ne pouvait pas faire autrement, Lancelot, que de tomber éperdument amoureux de Guenièvre dès qu'il a posé les yeux sur elle. Parce qu'en fait, Lancelot incarne l'homme terrestre qui, tout d'un coup, voit de ses yeux, il entrevoit la lumière divine. Il entend l'appel de Dieu. Alors d'abord, l'appel divin, il l'a eu à l'âge de 15 ans. Ça, c'est vraiment le symbole du nombre 15, l'association du 1 et du 5. Le Dieu qui appelle l'homme, le 1 qui appelle le 5. Donc, il répond à l'appel, il se met en quête, il part en quête d'aventure. Et là, qu'est-ce qu'il voit à la cour de roi Arthur? Il voit Guenièvre, qui est l'incarnation de la lumière divine. Il n'a plus qu'une idée en tête, s'unir à cette lumière, fusionner avec ce qui va devenir la lumière de sa vie, ce qui est aussi la lumière de toute vie, on peut dire. Parce que cette lumière divine, elle est en toute chose. Seulement, parce que c'est le principe même c'est le germe de vie à l'œuvre qui dans toute la création, dans la nature. Il n'y aurait pas de vie sans ce germe divin, sans cette lumière cachée, cette lumière qui luit dans les ténèbres, comme le dit Saint Jean dans son prologue. Et donc, il faut une fusion. Il faut que l'homme fusionne avec la lumière divine. Voilà aussi pourquoi la quête de la belle aux cheveux d'or, pourquoi Fat Frumos, le bel enfant, il part en quête de cette belle aux cheveux d'or parce qu'il sait qu'à partir du moment où il se sera uni à elle, il obtiendra la promesse que lui a faite son père, une jeunesse sans vieillesse et une vie sans fin. Parce que fusionner avec la lumière divine revient à acquérir la vie éternelle. On ne renaît plus, on ne se réincarne plus, on opère la métamorphose de l'homme terrestre
en homme céleste. Et là, cette métamorphose, elle est symbolisée par Lancelot et Galahad. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi un détail que très peu de gens savent. Lancelot, son nom de baptême, en fait, c'est Galahad. Il a été rebaptisé par la fée Viviane quand elle l'a recueilli, enfant, alors que ses parents étaient poursuivis par des ennemis qui cherchaient à les tuer. La fée Viviane sauve l'enfant, qui avait été baptisé par ses parents Galahad. Elle récupère l'enfant, qu'elle va baptiser elle-même Lancelot. Et après, ce Lancelot serait le père, va devenir le père de ce Galahad. Mais on comprend que Lancelot et Galahad, le père et le fils ne font qu'un. Seulement Lancelot, il incarne l'homme terrestre qui reçoit l'appel divin, il se met en quête. Et Galahad, il incarne l'homme parfait, l'homme céleste, après sa métamorphose. Et c'est pour ça que là, à partir du moment où l'homme de chair s'est transformé en homme de lumière, il accède à la vision du Graal. Parce que ça y est, il s'est transformé. Et d'ailleurs, cet homme au corps de lumière, là, c'est aussi un clin d'œil, je te l'ai dit tout à l'heure, Perceval, quand il voit les chevaliers et leurs armures éblouissantes au soleil, il dit « Ah, si je pouvais être pareil, tout de lumière est fait comme vous. » Donc c'est déjà le vœu de Perceval, le vœu de l'homme terrestre de devenir cet homme céleste au corps de lumière. Et là, c'est tout le secret du Graal. Ce secret qu'avait compris l'écrivain Maurice Magre, qui était aussi passionné de catharisme, il avait une intuition fulgurante parce qu'il n'avait pas tous les éléments de réponse à son époque, parce qu'il lui manquait quand même, il ne connaissait pas les évangiles gnostiques qu'on a découverts en Nag Hammadi. Il n'avait aucune connaissance de ce qu'on a découvert en étudiant le Saint-Suaire, le linceul de Turin. Donc, il lui manquait tout ce savoir. Mais toujours est-il que Maurice Magre, il a eu cette intuition merveilleuse. Il a écrit dans la clé des choses cachées, un de ses plus beaux livres, son meilleur ouvrage pour moi. Il a écrit « Le véritable Graal n'a pas d'existence matérielle, c'est un secret qui a trait à la mort. » C'est-à-dire en fait le secret du Graal. Ce secret, c'est le remède à la mort. C'est-à-dire, il nous dit, non, nous sommes des êtres mortels, mais nous ne sommes pas forcément condamnés à mourir. Parce que le jour où nous aurons atteint vraiment le terme de notre évolution spirituelle, nous avons le pouvoir en nous de fusionner avec la lumière divine qui est en nous et de nous transformer, de passer donc d'un homme terrestre à un homme céleste et d'un corps de chair à un corps de lumière. Et ce symbole, cette transformation, alors là c'est pour ça que je t'ai parlé de l'homme de Vitruve, le fameux dessin de Léonard de Vinci. Parce que trouver le Graal revient au même que de réaliser la quadrature du cercle, c'est-à-dire d'opérer une fusion, de superposer un carré à un cercle. Le carré, enfin dans l'homme de Vitruve, le dessin de Léonard de Vinci, l'homme qui tient dans le carré avec les jambes jointes et les bras à l'horizontale, c'est l'homme terrestre. Et Léonard de Vinci, il a superposé l'image d'un autre homme, avec les bras écartés et les jambes écartées, qui lui touche la circonférence du cercle. Tu as deux hommes en un. Retiens bien ça, Antoine. Deux hommes en un dans l'homme de Vitruve, qui symbolise la quadrature du cercle, parce qu'il superpose un carré et un cercle, dans l'union du matériel du terrestre avec le céleste, le divin. Le carré, c'est le matériel. Le cercle, bien sûr, c'est le divin. Et c'est pour cela aussi que je t'ai demandé, si tu peux la passer, l'image du crop circle. Alors là, c'est quand même assez stupéfiant. Parce que ce crop circle qui est apparu en 2009 dans un champ Hollande, d'abord, c'est l'un des plus grands. Il fait plus de 500 mètres de long, je crois 450 mètres de large. C'est énorme. Il nous montre une reproduction de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, ce qui est déjà faramineux. Mais autour de cette reproduction, tu as des ailes de papillon. Alors, le papillon, qui est le symbole même de la métamorphose, parce que regarde,
nous sommes, ce qui sépare l'homme terrestre de l'homme divin, l'abîme qui les sépare, c'est vraiment, là, on ne peut pas faire de plus beau symbole que la chenille, qui n'a rien à voir avec un papillon. Et pourtant, regarde, la chenille se transforme en papillon. Pourtant, ce sont deux êtres totalement différents. Et pourtant, une métamorphose s'opère qui va changer radicalement cet être rampant, aveugle, qui d'un seul coup devient un papillon qui vole aux couleurs magnifiques. Mais ce que nous devons réaliser, nous-mêmes, chaque être humain, ça alors vraiment, il faut bien le comprendre, c'est à nous de le faire. Nous avons tout ce travail d'évolution pour progresser et atteindre le niveau où nous serons en mesure de libérer la lumière qui est en nous et pour fusionner avec elle. Et cette fusion va nous transformer radicalement. C'est-à-dire de chenille, nous allons devenir papillons. Là, alors, et c'est pour ça, cette image de crop circle, moi, ça m'interpelle, parce que je me dis, quelle que soit l'intelligence qui est derrière ce phénomène, qui est absolument incroyable, des crop circles, je me dis que cette intelligence nous adresse des messages, mais un message très particulier. Donc, cette intelligence détient donc ce savoir sacré que les initiés se sont transmis de siècle en siècle. Et au XXIe siècle, elle nous envoie encore, elle crée ces symboles dans les chants pour justement nous interpeller et pour nous transmettre à nouveau ce savoir, pour nous révéler en fait le secret de notre condition en tant qu'être humain et de ce que nous devons accomplir. Mais alors, comment nous pouvons l'accomplir? Alors voilà, là aussi, nous revenons dans la thématique du Graal, parce que le Graal est intimement lié au secret du sang. Alors là, contrairement aux vampires, le mauvais sang, comme je l'ai expliqué dans notre émission sur les vampires, là, c'est le précieux sang, le sang divin. Le sang de l'homme qui s'est transmuté, qui s'est transformé pour devenir le sang des dieux. Homère, dans l'Iliade, l'appelle l'Icor, le sang des dieux, qui est très différent du sang humain, qui aurait des reflets de miel. Ce sera un sang couleur d'or. Toujours, parce que ce sang, en fait, c'est lui qui va libérer la lumière intérieure, le feu de Dieu qui est en nous et qui est dans notre sang. Et là, alors, toute la thématique du Graal, alors là, c'est pareil. Hein, c'est à partir du moment où le symbole de la coupe, parce que la coupe, le récipient, le vase, alors, en fait, ce n'est pas un objet. Il a bien existé une coupe, forcément, au moment de la scène, ça d'accord, mais le symbole de la coupe ou du récipient, qu'importe le nom qu'on lui donne, en fait, c'est le symbole même de notre corps. Nous sommes la coupe. Notre corps est la coupe. Et le réceptacle qui doit devenir, qui doit recevoir le sang de Dieu, donc opérer en lui-même la métamorphose du sang. Et à partir du moment où cette métamorphose va s'opérer, notre corps lui-même va devenir un Graal. Nous sommes le Graal sans le savoir. Nous sommes la coupe qui n'a pas encore reçu le sang de Dieu. Mais à partir du moment où nous aurons fait vraiment le cheminement nécessaire pour opérer la transformation de notre sang au feu de Dieu, notre corps va se métamorphoser et devenir lui-même ce Graal qui répand une lumière qui éclipse toutes les autres lumières. Parce que s'il y a vraiment un point commun à toutes les descriptions du Graal, parce que c'est très mystérieux comme objet, mais c'est vraiment cet éclat lumineux qui rayonne autour de lui, qui éclipse tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas une lumière, on va dire, une lumière physique, ça éclipse même le soleil, la lune, parce que c'est une lumière divine. Là, c'est le corps glorieux dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et alors, j'avais envie aussi, bon, parce que j'ai encore un petit peu de temps, parce qu'on pourrait dire, mais quand même, c'est un truc de fou, on ne peut pas avoir ce feu en nous, cette puissance divine qui est dans notre sang. Eh bien, il y a un phénomène qui nous prouve qu'effectivement, nous avons un feu dévorant qui est en nous. Alors là, je vais évoquer
très succinctement ce phénomène parce qu'il est un peu effrayant, mais je tenais quand même à en parler. C'est le phénomène des combustions humaines spontanées. Tu penses que les personnes atteintes de combustion humaine spontanée seraient des personnes qui auraient transformé leur sang humain en sang divin? Non, justement, Antoine, Ah, le feu s'est libéré, mais chez des personnes qui n'étaient pas prêtes. D'où le danger, parce qu'il y a un grand danger. Il faut se mettre en quête et opérer la métamorphose quand l'heure est venue, quand nous sommes prêts. Mais il se trouve que pour une raison X, alors là c'est le grand mystère, parce que nous avons tous en nous ce feu de Dieu dans le sang, mais pour une raison inconnue pour le moment, peut-être qu'on la découvrira un de ces jours, des gens spontanément libèrent ce feu en eux, et comme ils ne sont pas prêts, parce que pour la plupart, c'est pas du tout des gens, on va dire des gens normaux, ordinaires, qui n'ont pas de préoccupations spirituelles particulières, qui ne sont pas préparés à cette rencontre, à cette fusion. Et qu'est-ce qui se passe? Leurs corps sont réduits à un tel état de cendre, même les os sont réduits en cendre. Il faut une température équivalente à plus de 2000 degrés. Alors, il faut savoir que les fours où on incinère les corps ne dépassent pas 1600 degrés. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les corps, alors ils sont réduits en sang, ils sont vraiment une combustion vraiment presque totale. On retrouve peut-être un morceau de pied ou il n'y a rien. Mais par contre, tous les meubles, les objets, voire les couvertures, les tissus autour de la personne restent intacts, comme si le feu s'était limité au corps humain. C'est un phénomène totalement inexplicable aux yeux de la science. Hein. On a émis toutes sortes d'hypothèses, mais aucune ne tient la route parce qu'on a fait des expériences et tout. C'est totalement impossible de réduire un corps humain dans un tel état vraiment de cendre. Il y a eu quand même, depuis le XVIIe siècle, plus de 400 cas de combustion humaine spontanée. Le dernier a eu lieu en 2010, en Irlande. Un vieil homme, un retraité, tranquillement chez lui. Il ne restait plus rien. On a eu aussi des témoignages, notamment le cas d'une jeune fille qui était en train de danser. Elle était à une fête. Donc, elle était heureuse, elle ne pensait certainement pas voilà, à des choses tristes ou bon, de spiritualité quelconque. Et on l'a vu prendre feu, parce que là c'est les personnes autour d'elle qui ont assisté à la scène, et on a remarqué quelque chose. Les flammes qui sortaient de son corps étaient bleues. C'est pas un feu ordinaire. C'est un feu qui émet, et on a d'autres témoignages, les flammes sont bleues. Et là, ça montre que c'est un feu totalement hors du commun, qui prend, mais il ne concerne que les êtres humains. Tu n'as pas de cas de combustion spontanée chez les animaux. Ça n'existe pas. Ce n'est que chez l'homme. Et c'est vrai, c'est un phénomène passablement effrayant parce qu'on se dit, on a tous en nous ce feu. Et chez certaines personnes, on ne comprend pas pourquoi, ce feu se libère. Et quand la personne n'est pas prête, j'allais dire, à la rencontre, à opérer la fusion avec ce feu, parce qu'il faut vraiment une grande préparation pour se transformer et ne pas être consumé par ce feu. C'est pour ça aussi, on trouve beaucoup d'allusions dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le feu de Dieu, le feu dévorant, qui va consumer jusqu'aux pierres. C'est un feu, il dévore tout. D'ailleurs, c'est le terme même, le sens même du mot holocauste. Tout brûler. Et c'est-à-dire que l'homme aussi, qui s'offre en sacrifice de lui-même au feu de Dieu par amour, qui aspire vraiment à cette union avec la lumière de tous ses forces, de toute son âme, l'homme lui-même est entièrement consumé, mais pour renaître là. C'est-à-dire, c'est vraiment la disparition du vieil homme, il ne reste plus rien de lui, mais l'homme nouveau, pour faire venir l'homme nouveau, qui lui n'a plus rien de commun avec le vieil homme. Donc, Lancelot, dans l'histoire du Graal, c'est le vieil homme qui va prendre la figure de Galahad. C'est pour ça que Lancelot est fils d'Hélène, la lumière. Lancelot est un enfant de la lumière. Hélène veut dire lumière.
Ça, c'est vraiment le symbole de la lumière. La belle Hélène, Hélène de Troie, la belle aux cheveux d'or, c'est la lumière de Dieu. Donc, Lancelot, à l'origine, est fils, enfant de la lumière. Et Galahad est à nouveau, mais il est né une deuxième fois. Il est rené, ressuscité, et à nouveau, sa mère est encore une Hélène. Voilà. Donc, tu te rends compte tout cet aspect Symbolique porté par les trouvères, oui, tout à fait. Alors, moi j'ai plusieurs questions qui sont venues pendant tout ton exposé, mais je n'ai pas voulu t'interrompre tout le temps, donc je me les suis gardé pour la fin. Quand tu expliques que finalement le mythe du Graal est né en France, avec Chrétien de Troyes, plus ensuite ceux qui ont poursuivi l'histoire, quand on la retrouve chez les Bogomiles en Bulgarie, est-ce que ce mythe, ou un mythe équivalent, on va le retrouver dans les autres cours de France, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Angleterre? Ah, ben Est-ce écoute, que, dans les cours elles-mêmes, en tout cas, oui, il a eu, quand on dit, un succès littéraire faramineux à l'époque. Il s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Alors, donc, oui, et surtout en Espagne, et ben, parce qu'il y a eu cette tradition avant qui avait porté le courant cathare. Donc, certainement, mais j'ai envie de dire, où qu'il se soit retrouvé, ce mythe, la plupart n'y ont vu que du feu. N'y ont vu un joli conte, et puis un rapport avec bon, le sang du Christ, mais très peu ont compris le véritable message. Mais c'est vrai quand même, c'est un conte, c'est une légende qui parle à l'âme, j'ai envie de dire. Même si tu ne comprends pas tout au début, c'est quelque chose qui t'envoûte, qui parle vraiment au plus profond de ton être. Et après, quand tu commences à décoder, quand tu rassembles les pièces du puzzle, quand tu prends le temps, voire des années, il faut des années pour comprendre, pour vraiment arriver à démêler tous ces langages codés. Là, tu comprends pourquoi cette légende a autant d'impact en toi. Tu peux la raconter à des enfants, tu peux la raconter à des adultes, et c'est quelque chose qui va parler à l'inconscient humain, déjà. Parce que ça nous parle en fait, parce qu'inconsciemment, nous savons, nous savons. Le plus difficile, c'est de faire monter ça au niveau conscient, pour que vraiment ça devienne après, voilà, ce soit plus enfoui en nous. Mais je pense que tout être humain a ce savoir en lui, parce que ça fait partie de notre nature même. Et donc, ça nous parle au plus profond de notre être, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il serait bon maintenant de comprendre et de dire clairement ce que cela veut dire. Hein. Bon, c'est ce que j'ai fait ce soir. Je ne pense pas que ça a été dit auparavant. Il y a d'autres auteurs bon, qui s'en sont approchés quand même, hein, comme Maurice Magre, comme Rabelais. Bon, Rabelais, il devait savoir, parce qu'il a été le dernier à employer le mot Saint Gréal. Parce que c'est une conjonction du mot Saint Graal. Alors, Saint Gréal, mais si tu fais la césure, tu fais sang réal, sang royal ou sang réel. Et François Rabelais a été le dernier auteur à employer justement ce nom bien particulier, ce mot bien particulier qui mélange le Saint Graal et le sang réel. Oui, oui, voilà, parce qu'effectivement, il y a cette connotation de sang réel au niveau du Graal. Parce qu'on l'a appelé Saint Graal, mais bien après, c'est peut-être même des auteurs modernes qui l'ont appelé Saint Graal. Comme tu l'as expliqué, l'Église catholique a tout fait pour pouvoir faire disparaître cette légende de ces rangs. C'est d'ailleurs bizarre, parce que c'est quand même la spécialiste, l'Église catholique est quand même la spécialiste pour justement incorporer, prendre toutes les légendes païennes qu'il peut y avoir à droite à gauche, et l'incorporer dans ses propres légendes pour en faire quelque chose de catholique, de sanctifié, etc. Et là, pour le coup, le Graal, au lieu de justement d'en faire un Saint Graal et puis de le mettre dans leur... À toutes les sauces. Voilà, toutes les sauces, ils ont essayé à tout prix de le faire disparaître. Et oui, mais parce qu'elle était dangereuse. Voilà. Parce que c'est cette vision du christianisme gnostique, on peut le dire, et ben, signifie la mort de l'Église instituée. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que le Sauveur est en toi, que c'est à toi de le faire naître
opérer justement la rédemption, on peut le dire, hein, de l'être mortel en être immortel. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir besoin après d'église, de confesseurs, de curés, de maîtres à penser? Tu as besoin de personne. C'est juste le maître intérieur. Tu comprends? C'est voilà. Donc ça, c'est terrible pour toutes les églises instituées, pas simplement pour la religion catholique, pour toutes les églises. Alors, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, parce que du coup, là, on a fait un focus sur l'Église catholique, mais est-ce qu'au final, il y a aussi une légende similaire du Graal au niveau de l'Église hébraïque ou au niveau des églises musulmanes? Est-ce que tu en as connaissance? Disons, au niveau des kabbalistes juifs, oui. On trouve un peu le pendant, même. De toute façon, c'est la même chose, c'est le même savoir. Au niveau de l'islam, c'est les soufis. Tu as toujours un groupe, un noyau d'initiés dans chaque religion qui ont perpétué le savoir, mais ce savoir, on ne pouvait pas le dispenser à tout le monde. Parce que c'est vrai que la masse des fidèles a besoin de croire, voilà, qui sont sauvés, qui n'ont rien d'autre à faire que de croire, que de prier. Et malheureusement, c'est pas si simple. Mais ils auront, tout le monde aura beaucoup de vie, hein, pour évoluer. Donc, personne n'est perdu au final. Mais personne n'est sauvé d'avance, si tu veux. Hein, il y a quand même un chemin à faire, qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. Alors, tu peux passer des vies sans te mettre en quête, sans faire le moindre chemin. Tu te contentes de vivre ta vie matérielle et tu ne progresses pas. Voire même, tu peux régresser. Il y a un danger d'ailleurs. Bon, et c'est pour ça il est temps, je pense, de dire les choses, hein, de révéler quand même ces choses-là, pour avertir les gens, pour leur dire, bon, essayez quand même de progresser autant que vous pouvez dans votre vie, parce que nous sommes là, nous sommes au monde, nous sommes incarnés justement pour effectuer cette progression, ce chemin. Hein. Et puis aussi, leur enseigner aussi que la mort n'est qu'un passage à sur une autre vie, un autre plan d'existence. Après, nous revenons, nous refaisons des expériences avec terrestres. Bon, c'est un peu sans fin, mais il est quand même important de progresser, ne serait-ce qu'un peu, dans chaque vie. Parce que ce qui ne progresse pas peut éventuellement reculer, régresser. Et il y a un danger. Bon, pour les âmes vraiment qui se coupent de la lumière, et comme je l'ai expliqué là dans l'émission des vampires, si vraiment on se coupe de la lumière pour s'enfoncer dans le cœur des ténèbres, là, il y a un danger pour l'âme. J'en ai parlé dans l'autre émission au niveau de la seconde mort. Donc, il faut absolument quand même comprendre qu'il faut faire un minimum de progression à chaque vie. Alors, là aussi, tu prends à un moment donné l'exemple de ces fameuses combustions spontanées. Donc, tu associes le phénomène finalement à des gens qui auraient réussi cette transmutation sans être prêts eux-mêmes pour pouvoir l'accueillir en eux, et donc du coup ça les aurait brûlés de l'intérieur. Mais si on suppose que certains l'ont loupé et se sont brûlés, on peut aussi supposer qu'un certain nombre l'ont réussi, cette transmutation. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Eh bien, ils ont disparu, Antoine. Parce qu'à partir du moment où tu réussis la transmutation, alors j'en parlerai peut-être dans une autre émission sur le linceul de Turin, le corps se volatilise instantanément. Il est écrit d'ailleurs dans l'évangile de Philippe, dans un des manuscrits gnostiques découverts à Nagamadi en Égypte, 2 ans avant les manuscrits de la mort morte, parce que ceux-là on les connaît très peu. Tout le monde a parlé des manuscrits de la mort morte, mais la bibliothèque gnostique découverte à Nagamadi est encore, j'allais dire, presque plus importante que les manuscrits de la mort morte. Et dans un de ces évangiles, l'évangile de Philippe, il est écrit l'accomplissement, parce que ça c'est l'accomplissement, rend l'homme insaisissable et invisible, parce qu'il se dématérialise instantanément. Donc je pense que, bon, pour moi là, il n'y a pas quand même de doute. Jésus, l'homme Jésus, a été le premier à réaliser cet accomplissement, cette métamorphose, et seulement après il est devenu Jésus-Christ. Pourquoi Christ? Parce que Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction de lumière. Donc avant, il n'était que Jésus. Jésus de Bethléem, l'homme Jésus. À partir du moment où il a accompli cette transformation, il est devenu Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme Jésus qui a reçu l'onction de lumière et qui a accompli sa transformation. Maintenant, je pense
qu'au niveau notamment des parfaits cathares, parce que là, il y a des traditions, parce qu'ils auraient trouvé refuge dans les grottes de l'Ariège, au moment où les persécutions de l'Église étaient au plus fort. Donc, ils sont allés dans ces grottes et on n'a pas retrouvé de cadavres. Pas de squelette, pas d'ossements. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, je pense que certains parfaits cathares, parce qu'ils étaient très avancés, et je pense que certains d'entre eux, je ne dis pas tous, mais peut-être une poignée d'entre eux a réussi. Et ce qui expliquerait qu'on n'a pas du tout retrouvé de cadavres dans ces grottes. Pas d'ossements, pas de rien. Parce qu'au moment où ça se produit, tout est, je te dis, tout est consumé, tout est absorbé par la lumière, transformé. Et le corps de lumière, après, instantanément, il change de plan, si tu veux. Il n'est plus sur... Alors, j'ai envie de dire aussi, de reprendre, ça, c'est les termes employés par les manichéens, les disciples de Manie, qui enseignaient exactement la même chose. Ils avaient, dans les chants manichéens, ils parlent de cette transformation de la lumière et tout ça. Ça, c'est merveilleux, les chants manichéens. Ils parlent qu'après, ils arrivent au-delà de l'au-delà. Alors, au-delà de l'au-delà, c'est le royaume dont parlait Jésus. C'est le nirvana des bouddhistes. Tu vois, parce que dire au-delà de l'au-delà, ça veut dire que tu es vraiment sorti du cercle des réincarnations. Parce que l'au-delà, c'est les désincarnés qui sont en attente de revenir sur Terre, de se réincarner. Quand tu atteins l'au-delà de l'au-delà, c'est fini, Antoine. Là, tu es sauvé, on peut le dire. C'est terminé. Tu es sorti du cercle infernal du samsara, des réincarnations. Mais par contre, tu as la capacité d'aller dans les trois mondes. Alors, les trois mondes, il y a le premier monde, on va dire, c'est la création matérielle, notre plan physique. Quand je dis la création, c'est aussi l'ensemble de l'univers. Hein. Ce n'est pas simplement notre petit morceau de terre. Donc, premier monde, le plus bas, création matérielle. Deuxième monde, l'au-delà, c'est-à-dire là, le monde des âmes, on peut l'appeler. Notre monde, c'est le monde des corps. Deuxième monde, l'au-delà, le monde des incarnés, c'est le monde des âmes. Troisième monde, le monde divin, le royaume, le monde des ressuscités. Et c'est là l'aboutissement, c'est là notre but. C'est ce pourquoi nous sommes nés, comme dit le conte de la Belle aux cheveux d'or. Nous devons accomplir la promesse pour laquelle nous sommes nés. C'est ça là. Et d'ailleurs, c'est Bergson, je crois qu'il disait, l'univers est une machine à fabriquer des dieux. Parce qu'une fois qu'on a accompli cette métamorphose, nous avons la vie des dieux. Nous sommes des êtres éternels, immuables, nous ne bougeons plus. C'est fini. Alors après, qu'est-ce que l'on fait? Alors après, là, je pense que nous devons aider après les êtres en chemin à accomplir à leur tour. De toute façon, c'est une progression infinie. Peut-être aussi qu'il y a d'autres niveaux. C'est ça, il y a peut-être 3 nouveaux plans, et puis 3 nouveaux plans, et puis 3 nouveaux plans. Voilà, enfin, pour le moment, on est au plus bas là. Ou pas, peut-être qu'on est déjà une évolution de plusieurs plans successifs. Tu sais, les hindous pensent il y a le plan minéral, animal, végétal, animal. Donc on est peut-être déjà sur un, tu vois, peut-être pas au plus bas déjà. Oui, c'est vrai, on a déjà fait un chemin. Je pense que toi et moi, le simple fait de parler de ces choses-là signifie que nous avons fait déjà un bon chemin. Au niveau réincarnation, on a déjà du bagage. Mais nous n'avons pas encore atteint le but. Mais déjà, le simple fait de connaître le but, de savoir quel est le but que nous pouvons. Alors ça, déjà, c'est merveilleux parce que dans d'autres vies, quand nous reviendrons, nous aurons en nous ce savoir. Donc nous serons encore plus avancés et plus à même de le réaliser. Tout à fait. Alors, et pour conclure, hein, ça va être ma dernière question, finalement, tous ces grands puissants qui couraient, qui cherchaient le Graal comme étant un objet physique, les nazis, hein, qui ont monté un certain nombre d'expéditions et qui pourtant étaient férus d'ésotérisme et versés là-dedans, finalement, ils se plantaient tous. Ah ben non seulement ils se plantaient, et puis ils risquaient pas de le trouver, le Graal. D'abord, ils cherchaient quelque chose qui n'existe pas, que nous-mêmes nous sommes à même de créer, et surtout,
surtout, il se fermait d'emblée le chemin de la quête, parce que la clé, c'est l'amour. L'amour Voilà. fou, l'amour divin. Alors, avec les nazis, là, on est vraiment l'antithèse. Donc, ça serait plutôt la voie vampirique, tu vois, mais certainement pas la voie du Graal. Eh ben, écoute, on va conclure sur ces derniers mots. Voilà, la clé c'est l'amour. Je trouve ça très bien comme conclusion. Magali, je te remercie pour cet exposé. Moi, j'ai appris plein de choses, honnêtement. Je pensais en savoir un bout sur le Graal, mais voilà. On en apprend toujours. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette émission et que vous avez appris plein de choses en compagnie de Magali. Bien, Magali, on se retrouve le mois prochain. Ben oui, on va faire comme ça. Mais peut-être pour le sensuaire, parce que là, on fait une progression, là. Les vampires, le Graal, donc je dois aboutir au sensuaire, forcément. Allez, le rendez-vous est pris. Le mois prochain, ce sera Saint-Suaire. Voilà. Et ben à bientôt, Ok. Antoine. À bientôt, Magali. Passe une bonne soirée. Au revoir. Toi aussi, au revoir.